Les signes de terre, bienvenue pour votre message rétrospectif de l'année 2021. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants Capricorne, Vierge et Taureau. Pour rappel, le concept de cette vidéo est tout simplement de mettre en avant un événement de votre année 2021. Donc quelque chose qui vous a particulièrement marqué, quelque chose que vous avez réussi à faire, à mettre en place, à surmonter. Par exemple, on va voir quel message l'univers et les guides ont envie de vous transmettre tout simplement. Et dans une deuxième partie, on ira voir comment cet événement va évoluer, comment il va vous influencer durant cette nouvelle année 2022. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre message rétrospectif de l'année 2021. Nous allons commencer votre tirage avec un message de l'oracle Le Souffle des Amazones pour avoir une première tendance sur l'événement dont il est question pour vous. Donc on va demander quelque chose que vous avez réussi, quelque chose que vous avez surmonté, quelque chose que vous avez mis en place. Donc, pour les signes solaires, lunaires ou ascendants, Capricorne de l'année 2021, s'il vous plaît. Quel message ressort pour nos amis du signe du Capricorne? Alors, pour vous, les Capricornes, ce qui ressort, on a ici et maintenant, et on a la liberté. Alors, vous, les Capricornes, vous avez réussi, on dirait, à vivre dans l'instant présent. Déjà, avec ici et maintenant, c'est le bon moment. C'est une carte d'instant présent, une carte d'ancrage. Donc, vous avez réussi tout simplement à vous ancrer à la réalité telle qu'elle était et à vous libérer, on dirait, de quelque chose. On nous dit, ton courage est ta plus belle arme. Donc, on va aller creuser un petit peu, voir de quoi il en retourne tout simplement. Peut-être qu'il y avait un poids qui pesait sur vous, un secret, quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer, et tout simplement en vous ancrant à ici et maintenant, à votre réalité, vous avez réussi tout simplement à vous libérer d'un poids, vous libérer d'un fardeau, par exemple. C'est un très beau message pour vous qui commence. Alors, on va aller regarder de manière concrète de quoi est-ce qu'il en retourne avec l'oracle Les Rêves Enchantés du Petit Lenormand. Alors, pour nos amis Capricorne de l'année 2021, quel est leur message rétrospectif, s'il vous plaît? Quelle est cette libération, cet ancrage qu'ils ont réussi à manifester durant leur année 2021? Alors, signe solaire, signe lunaire, et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour cette année 2021. Alors, on va d'abord regarder une coupe, et puis on va aller creuser. Alors, à la coupe, nous avons, regardez, 2 fois les cartes de communication. Donc, on a le hibou et les oiseaux. C'est vraiment 2 cartes qui nous parlent d'échange, de communication. Donc, effectivement, pour vous, même si ça a pris du temps, on dirait que la parole a réussi à se libérer. Le puits, c'est la réalisation d'un souhait. C'est aussi l'idée d'aller dans la profondeur des choses. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y avait quelque chose qui n'était pas dit, qui était caché, par exemple, que vous n'aviez pas révélé, dont vous n'arriviez pas à parler. Et vous avez réussi, quand vous avez tout simplement regardé dans la profondeur de cet événement, vous avez réussi à trouver votre ancrage et tout simplement à vous libérer en exprimant les choses. Allez, on va aller voir 9 cartes pour avoir quelques précisions sur cet événement qui a marqué votre année 2021, les Capricornes. Alors, 9 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. Alors,
Il y a des cartes qui ont envie de sortir, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne pour les Capricornes? Alors, ici, on parle d'ennui, de dispute. Ouais, voyez, pour certains d'entre vous, avec cette carte-là, on parle effectivement du secret, de quelque chose que l'on apprend, quelque chose qui était caché. On peut parler de secret entre deux personnes, par exemple. On voit ici que vous avez trouvé la clé à ces disputes, à ces conflits avec d'autres personnes, avec vous-même. La clé, moi j'ai l'impression que ça a été de vous libérer, de libérer la parole, les Capricornes. Vous avez exprimé quelque chose et ça vous a permis tout simplement de vous défaire d'un poids. Voyez, c'était ça votre clé ici qu'on décrit. La solution, la clé, c'était tout simplement d'exprimer les choses. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. On parle du bateau, donc le déplacement, la chance. Encore l'idée de la femme. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Les nuages, la fidélité, le soleil. Oh! Alors, ouais, le serpent et le cœur. Pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression ici, avec le cœur et le serpent, qu'il y a eu un non-dit d'un point de vue sentimental. Le serpent, c'est quand même la trahison. C'est les choses qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas. Donc, c'est vraiment... C'est cette idée que j'ai avec, hein, ce flou, cette incertitude. Par rapport à votre tirage, moi je l'interprète vraiment comme ça, ce serpent. Il y a eu une trahison d'un point de vue du cœur ici. Avec les cigognes, on nous parle de quelque chose de nouveau. On nous parle notamment de communication, de nouvelles, d'échanges. Donc j'ai l'impression que certains Capricornes n'ont pas communiqué sur une histoire peut-être d'amour, une histoire sentimentale. On voit qu'il y avait beaucoup de fidélité ici au centre du tirage avec le chien. Donc ça peut être par exemple, on avait deux personnages, donc il y avait peut-être vous et une autre personne. Il y a beaucoup de fidélité qui se dégage de votre tirage, mais c'était un petit peu tout un moment le jour et la nuit, vous voyez, avec cette carte des nuages. C'est vraiment le côté sombre de la vie qui cache le soleil, qui est d'ailleurs ici. Mais on voit que vous avez réussi justement à dépasser les nuages qui sont là. J'espère que vous les voyez bien. Vous voyez, ici c'est l'incertitude, les nuages, la pluie. Et de l'autre côté, il y a le soleil. Et là, on m'indique vraiment que vous avez trouvé votre soleil, votre bonheur. Vous avez réussi en révélant certaines choses, je pense, en exprimant certaines choses. Vous avez réussi à quitter cette zone d'ombre et de flou. Vous voyez ? Ici, on me parle d'une femme, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. En tout cas, il y a une énergie féminine ici, et on voit qu'il y a l'idée de déplacement et de chance. Donc, il y a vraiment quelque chose, un déplacement très heureux qui s'est fait pour vous avec ces deux cartes. Est-ce que vous avez rejoint quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est venu vous rejoindre pour cette idée de sentiment? Il y a eu des déplacements, des discussions aussi. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir eu, pour vous les Capricornes, un non-dit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue du cœur, quelque chose qui vous tenait à cœur en tout cas. Mais avec ce serpent, peut-être que vous vous êtes trahi ou que vous avez trahi quelqu'un aussi qui était fidèle, qui tenait à vous. Voyez, un ami, une personne sincère. C'est peut-être une personne aussi qui a fait ce déplacement pour vous d'un point de vue sentimental. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, voyez. Moi, j'ai un schéma qui se dessine. Ça pourrait être, par exemple, d'un côté, quelqu'un est venu vers vous pour peut-être vous parler de ses sentiments, vous parler d'un projet de cœur, par exemple, et vous, moi, j'ai l'impression que peut-être vous l'avez trahi quelque part, voyez. Alors, est-ce que vous avez caché une histoire et que vous n'étiez pas libre, par exemple? Est-ce que vous n'aviez pas envie de mettre en place ce projet de cœur? Est-ce que les sentiments n'étaient pas réciproques? Voyez? En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que d'un côté, il y a vous avec une autre personne pour cette fidélité, mais il y a aussi peut-être effectivement un ami qui aurait fait un déplacement pour vous parler de sentiments, par exemple. Donc, c'est bien, vous avez réussi à vous libérer, à libérer la parole, mais
j'ai quand même l'impression que vous avez laissé des malheureux derrière vous. Donc, prudence, hein, les Capricornes. Il faut penser à soi, mais voilà, les autres sont là aussi. C'est pas une critique, hein, évidemment, c'est juste, faites attention. Parce que avec le cœur et le serpent, j'ai vraiment cette idée de briser un cœur, de trahison, vous voyez. Quelqu'un qui tenait beaucoup à vous. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire de l'oracle Lulumineuse pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, il y a la carte non et non. Donc, effectivement, cette carte nous indique tout simplement le non. Donc, vous avez dit non à quelque chose. Moi, j'ai l'impression, vous avez refusé, par exemple, les avances de quelqu'un, un projet de cœur qui était mis en place. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas fait que des heureux à travers cet événement, les Capricornes. Pour d'autres, c'est vraiment, ça parle vraiment uniquement de vous et de l'autre, hein. Vous avez réussi à exprimer quelque chose. Vous avez effectué un déplacement, une avancée aussi. C'est pas forcément un déplacement littéral, c'est une avancée dans votre vie sentimentale également. Alors ici, cette carte, elle nous dit, ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ouais, la valeur des oui est beaucoup plus importante quand on arrive également à dire non. C'est une carte, c'est une très très belle carte. Moi j'aime beaucoup cet oracle. Donc vous avez réussi à dire non, à exprimer le non, là où auparavant vous exprimiez soit un oui, soit rien du tout, par peur de culpabiliser, peut-être de faire du mal à quelqu'un, justement. Ouais. Écoutez, on va aller voir un petit peu la suite. On va voir comment est-ce que cet événement va évoluer pour vous durant l'année 2022, les Capricornes. Alors, je vais prendre l'oracle le 77 et on va aller prendre 9 cartes supplémentaires pour vous. Signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette situation va évoluer durant l'année 2022? Donc cette situation qui a l'air d'être plutôt d'ordre sentimental ou alors du projet de cœur, de quelque chose qui vous tenait à cœur. Ouais, on a la carte de la guidance qui s'est retournée. Donc j'ai l'impression que vous arrivez à trouver votre chemin, les Capricornes. C'est une carte plutôt positive. Alors, vous éclairez votre chemin à travers toutes les zones d'ombre. Allez, 9 cartes s'il vous plaît pour les signes solaires, lunaires et ascendant Capricorne pour voir comment cette situation va évoluer en 2022. Alors, on va prendre 9 cartes pour vous pour cette année 2022. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît? Alors, Capricorne, pour l'évolution de cette situation en 2022, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne. Alors, en dos de deck, nous avons la porte fermée ici, avec à la coupe la femme. Donc, effectivement, il y avait beaucoup cette idée de femme pour certains d'entre vous. Ouais. Vous voyez, encore le non. Non et non. Donc, effectivement, vous fermez la porte. Vous dites non à une personne. Vous voyez, on vous a fait des avances, on vous a fait des cadeaux, on a voulu vous offrir quelque chose. On parle d'une offre sentimentale, d'une offre pour un projet de cœur, par exemple. Mais effectivement, vous avez fermé la porte ou vous allez fermer la porte et vous ne comptez plus, j'ai l'impression, la réouvrir, les Capricornes. Pour vous, c'est le non et le non définitif. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Regardez, il y a encore la carte de l'homme. Depuis tout à l'heure, on nous le disait. L'homme, la femme qui sont ressortis plusieurs fois. Donc, on peut parler d'un couple, éventuellement. Alors, on a l'homme, la main tendue, l'invitation. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il y a des invitations, les Capricornes. Il y a des personnes qui vont vous inviter, vous tendre la main, faire preuve de générosité. Vous voyez, on a l'équilibre, le consultant, l'argent. Écoutez,
Oui, bah, vous allez peut-être faire un petit investissement, voyez, pour pouvoir faire une sortie avec une personne, pour pouvoir continuer des sorties éventuellement. On voit qu'il y a quand même quelque chose de très équilibré, de très harmonieux. Voyez, encore l'harmonie qui ressort. Par contre, il y a les yeux fermés et le repli sur soi ici. Donc, moi, j'ai l'impression effectivement que vous êtes dans quelque chose de plutôt équilibré, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Voyez, vous investissez de manière équilibrée pour pouvoir voir une personne, pouvoir sortir avec cette personne, hein, profiter des plaisirs de la vie. Il y a beaucoup d'harmonie, mais d'un autre côté, il y a quand même un petit quelque chose sur lequel vous fermez les yeux. J'ai l'impression, les Capricornes. Alors ici, il pourrait s'agir effectivement de cette porte que vous fermez définitivement. Vous voyez, vous vous mettez dans votre bulle avec cette personne, dans votre petit cocon, et vous fermez les yeux tout simplement sur le passé, sur les avances qu'on a pu vous faire. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous passez à autre chose, vous vous mettez dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, avec, avec la personne de votre cœur, avec la personne qui vous aide tout simplement à aller au bout de votre rêve, de votre projet. Allez, je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour vous, les Capricornes, pour cette année 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne pour l'évolution 2022 avec ce superbe oracle des anges de l'amour. Alors, pour l'évolution 2022, s'il vous plaît, de cette situation sentimentale. Alors, pour vous, les Capricornes, pour l'évolution de cette situation, on va aller voir quelques petits détails. Alors, déjà, en dos de deck, nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous êtes dans une relation qui est plutôt enfantine, mais moi j'ai l'impression que c'est équilibré, donc ça a l'air d'être quelque chose qui est positif pour vous. Voyez, enfantin, bon enfant, comme ça. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la prise de tête, hein, vous n'êtes pas dans la complication. Voyez, conversation cœur à cœur, mariage. Ouais, vous voyez, vous pouvez exprimer votre amour, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, la passion, l'engagement, il n'y a que des cartes positives, la chimie. Ouais. Il y a même le mariage ici, donc pour certains d'entre vous, on parle vraiment de passer à l'étape supérieure. Donc un engagement, on parle d'un mariage, une vie en commun, quelque chose comme ça, hein. Donc il y a beaucoup de cartes positives pour vous. Alors, par contre, effectivement, on me dit, faites un effort et libérez-vous. Donc, ouais, j'ai l'impression que pour vous, les Capricornes, cette libération par rapport au passé, elle n'est pas encore tout à fait effectuée. Voyez, vous fermez encore un petit peu les yeux sur quelque chose. J'ai l'impression que vous n'avez pas totalement fermé cette porte. Ou alors, vous n'arrivez pas à complètement la fermer, voyez, tourner la clé, fermer la serrure. Donc, il y a encore une petite libération pour vous. Il y a encore quelque chose que vous devez réussir à fermer définitivement. Ouais. Mais je pense que ça va vous réussir avec toutes les cartes positives qu'on a ici, l'équilibre, l'harmonie. Hein, quand on a cette carte-là au centre du tirage, c'est quand même extrêmement positif. Donc, vous pouvez fermer cette porte et en ouvrir une autre, tout simplement, pour être dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, avec cette personne. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien pour l'évolution de cette situation durant votre année 2022. Alors, pour les signes solaires, lunaires et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant l'année 2022, période d'investissement favorable. Bah, regardez, il y avait l'argent ici, donc je disais tout à l'heure, vous investissez. Alors on parlait d'engagement tout à l'heure, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de l'investissement pour les sorties, pour pouvoir continuer à se voir. Mais là, on pourrait nous parler de mariage aussi, hein, clairement. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait l'engagement, le mariage, donc on peut parler d'une grande réception avec ce verre, on peut parler avec l'engagement aussi d'une vie en commun, donc c'est vraiment ce qu'on disait juste avant. Il y a quelque chose qui va être fait. Vous allez vraiment investir avec cette personne, littéralement avec de l'argent ou investir votre énergie dans cette relation et ça vous apporte beaucoup d'équilibre, les Capricornes. Donc allez-y, clairement. Alors,
Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les mois derniers, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez, on parle encore de proposition, d'investissement, on parle encore d'engagement. Donc c'est vraiment privilégié ici. Vous avez dit non à quelque chose et vous allez vers quelque chose d'autre, une autre forme d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très... Vous pouvez y aller, hein. C'est très favorable pour vous les Capricornes. On me dit quand même votre mental a besoin d'une pause. Alors là, on nous dit, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc, effectivement, vous allez peut-être prochainement, les Capricornes, être dans une période de très très grande réflexion. On nous disait effectivement fermer la porte à quelque chose. Donc, vous allez peut-être devoir choisir quelle porte vous ouvrez, quelle porte vous fermez, tout simplement. Vous allez avoir besoin de donner une pause à votre mental. Ne réfléchissez pas trop parce que ça ne vous réussira pas. Tout simplement les Capricornes. Si vous devez réfléchir, faites-le en juste titre et quantité, voyez, de manière équilibrée. Et là, vous pourrez prendre une décision raisonnée et la plus juste possible pour vous et pour les autres. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère que ce message vous aura parlé et qu'il va vous éclairer également. N'hésitez pas à aller voir mes tirages de l'année 2022 pour compléter celui-là, pour voir un petit peu comment va se passer votre année. Et bien voilà, moi je m'arrête ici. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre message rétrospectif de l'année 2021. Nous allons commencer ce tirage par une carte de l'oracle Le Souffle des Amazones pour avoir une première tendance, une première idée sur le message que l'univers et les guides souhaitent vous faire passer. Alors, pour les signes solaires, pour les signes lunaires et ascendant Vierge, s'il vous plaît, quel est leur message rétrospectif de l'année 2021? Ont-ils réussi? Ont-ils accompli? De quoi peuvent-ils être fiers? Dites-nous pour les Vierges de l'année 2021. Alors, pour vous, le message qui ressort. Alors, on a « Tout va bien ». C'est un très très bon message. Et tu survivras. Donc, ici, on voit, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez réussi avec la carte « Tout va bien » à entrer dans un état d'esprit où tout va bien. Avec la carte « Tu survivras », tu es la puissance et la constance réunies. On me dit tout simplement que vous avez eu la force de passer outre des épreuves. Donc, vous avez eu des choses à traverser durant cette année 2021. Cet événement que l'on veut mettre en avant sur vous, cet état d'esprit, c'est vraiment cette combativité dont vous avez fait preuve. Vous avez vraiment réussi à arriver à un état de calme, de paix et d'équilibre, malgré un petit peu l'adversité, malgré les choses un petit peu plus négatives qui se présentaient à vous. Donc, c'est déjà un message très très positif. On va aller voir de manière concrète de quoi est-ce qu'on nous parle ici. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'étoile. Donc, j'ai l'impression effectivement que vous avez gardé espoir face aux obstacles qui se présentaient à vous et vous avez réussi à avoir cet esprit combatif qui vous a permis d'aller au-delà de ces obstacles, de ces montagnes qui se présentaient à vous. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, de l'année 2021. Signe solaire, signe lunaire et ascendant Vierge, s'il vous plaît. Pour le message rétrospectif de l'année 2021. Alors, on va regarder d'abord une petite coupe pour avoir
une première idée. Alors, on voit effectivement que vous avez posé des choix ici, vous avez pris des décisions qui vous ont apporté un certain bien-être, une certaine stabilité. Vraiment, avec l'arbre, on parle de santé, on parle vraiment de guérison, de bien-être, etc. Et ici, on a cette idée du choix. Donc, ouais, c'est ça. Vous avez fait preuve de force ici, de force, d'énergie débordante avec cette force cette carte de l'ours, pardon. Et ici, avec la lune, on voit que vous avez suivi vos intuitions par rapport à cette épreuve dont il est mention ici. Donc, c'est déjà un message très très positif pour vous, les vierges. Donc, on va aller voir maintenant plus en détail 9 cartes, s'il vous plaît, pour préciser ce message pour nos amis du signe de la Vierge. Alors, Vierge de l'année 2021, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? 9 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Vierges de l'année 2021. Alors, de quoi peuvent-ils se féliciter? Alors, en dos de deck, nous avons la carte du livre. Alors, le livre, ouais, vous voyez encore l'intuition qui revient, la lune. Donc, effectivement, avec ces deux cartes, on peut nous dire qu'il y a eu des secrets révélés, des choses que vous avez apprises. Vous voyez, la lune, c'est le domaine des secrets, de la nuit, de l'incertitude. Donc, on voit effectivement que vous avez peut-être pris connaissance de certaines choses alors que vous étiez en manque d'informations auparavant. Ce manque d'informations, ça vous laissait un petit peu perplexe, un petit peu perdu, on va dire, avec cette lune. Parallèlement, on nous parle encore une fois d'intuition, d'avoir su écouter son intuition, ce qu'elle avait à vous dire, tout simplement, ça vous a réussi, les vierges. On peut nous parler avec le livre également de contrat et de formation pour certains d'entre vous. On va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il en retourne pour vous. Alors, pour nos amis du signe de la Vierge, quel message est mis en avant ici? Alors, voyez l'étoile qui a voulu ressortir tout à l'heure. Donc oui, vous avez gardé espoir, on le voit bien. Vous avez suivi votre intuition, votre bonne étoile, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, c'est quelque chose qui vous a vraiment réussi avec le bouquet. On parle de bonheur, d'épanouissement. Alors, avec la carte du cercueil, pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui vous a transformé. Le cercueil, c'est la carte du phénix. C'est comme l'arcane sans nom dans le tarot. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend fin et il y a quelque chose d'autre qui commence par la suite. Donc, ce que vous avez découvert, ces informations que vous avez trouvées, cette formation, ce contrat que vous avez suivi, que vous avez signé, eh bien, on voit que ça a créé une transformation chez vous. Alors pour certains, pour d'autres, le cercueil peut aussi nous parler d'opérations. Alors, c'est des opérations médicales ou des opérations thérapeutiques, des choses comme ça. En tout cas, ça pourrait être un message pour certains d'entre vous. Alors, on a les communications, le masque et la clé. Alors, effectivement, avec au centre du tirage, on a le masque. Alors le masque, c'est la personne qui porte le masque, c'est le déni, fermer les yeux face à une situation. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que soit vous aviez finalement ces informations. Votre intuition, elle vous le disait, voyez, mais vous avez un petit peu fermé les yeux, vous avez porté un masque par rapport à cette situation, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé ici, avec la boussole, le jardin, une personne sur qui vous avez pu compter pour vous faire sortir de cette situation. En tout cas, c'est vraiment l'idée de, soit c'est vous-même qui portiez ce masque, donc vous le saviez, mais vous faisiez semblant de ne pas savoir, soit c'est une autre personne qui était fausse, qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui portait ce masque. Alors, on voit effectivement, avec les clés et les oiseaux, que votre solution à vous, ça a été la communication. Donc effectivement, peut-être que vous avez été consulter un thérapeute, par exemple, quelqu'un qui a été comme un ami pour vous, ou alors c'est littéralement une personne de confiance à qui vous avez confié tout simplement la situation qui vous préoccupait. Et on voit que ça vous a réussi, parce que cette personne et vous-même, en travaillant ensemble, vous avez réussi à garder l'espoir. Tout simplement, vous avez réussi à suivre cette bonne étoile.
qui vous a guidé, clairement. Donc ici, on a le jardin, donc c'est l'incertitude, la solitude, le repli sur soi et le cœur. Bah voilà. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, avec le bâtiment, on a quand même un petit peu cette idée d'opération, hein, d'opération médicale, thérapeutique, peu importe. Mais alors pour d'autres, enfin, voilà, soit vous êtes concerné, soit vous n'êtes pas concerné. Mais en tout cas, le message qu'il y a ici, j'ai l'impression que ça constituait... ça nous parle en tout cas d'une situation d'amour. Vous voyez, avec le cœur, donc l'amour, une personne de cœur, hein, on peut parler d'un ami, on peut parler d'une famille, hein, on peut parler d'un projet de cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient, enfin qui vous tenait énormément à cœur, quelque chose qui était important pour vous. Et pourtant, face à cette situation, il y a eu un repli sur soi avec la tour et avec le labyrinthe. On voit que vous étiez perdu. En fait, j'ai vraiment cette impression. Vous étiez perdu, vous n'arriviez pas à trouver la clé, la solution, à trouver la sortie de ce labyrinthe. Et donc, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, renfermé dans votre bulle. Voyez ? Donc, j'ai l'impression vraiment que votre clé, ça a été de vous libérer de ça, de ce repli sur soi, et de communiquer. Vous voyez, de faire confiance à une personne qu'on a vue ici, une personne qui vous a aidé à trouver une solution. Alors, on va tirer une carte supplémentaire pour vous, les vierges, pour venir préciser ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bravo! Ah bah voilà, c'est une superbe carte. Tu tiens le bon bout, pardon, j'ai bugué. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, car son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc voilà, bravo, vous pouvez vous féliciter de ce que vous avez accompli. Vous voyez, avec le masque qui était en dessous, on me parle effectivement d'un faux ami. Alors ça peut être effectivement vous-même hein, qui aviez ce masque, hein, vous vous découragiez, vous étiez vraiment dans une énergie un petit peu d'incertitude, de repli sur soi, de déni. Ou alors, on nous parle effectivement d'une autre personne qui portait ce masque. En tout cas, clairement, on vous dit bravo, félicitez-vous pour ce que vous avez réussi. Voilà. Ici, elle nous dit, je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fonce. Donc vous voyez, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui a été votre supporter, ici littéralement, hein, qui vous a aidé face à cette épreuve. En tout cas, vous pouvez le remercier, vous pouvez vous remercier. On vous dit bravo à vous, à tous les deux. Alors maintenant, on va aller voir comment est-ce que votre situation va évoluer durant l'année 2022. Alors, je vais aller prendre l'oracle le 77 et on va prendre 9 cartes pour vous. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, de l'année 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge pour l'évolution de leur situation. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis vierges durant l'année 2022? Alors, 9 cartes pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour l'évolution de la situation durant l'année 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour l'année 2022. Alors, ici, on a le lit, le repos, mêlé à le passé. Alors, vous voyez, ici, le lit, le repos, ça me fait un peu penser à la carte du cercueil qu'on a vue tout à l'heure. Donc, encore une fois, peut-être pour certains, l'idée d'une opération médicale. Alors, on parle de la naissance. Ah, la naissance, l'enfant, donc pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'enfants, hein, littéralement. Ici, on a la gestation, on a la carte de l'enfant, et il y a encore savoir et connaissance ici qui ressort. Donc, encore l'idée de contrat, l'idée d'apprentissage, c'est vraiment, c'est mis en avant ici. Donc, il y avait aussi la carte un petit peu des pleurs, de la tristesse. Donc, on peut parler d'un passé, vous voyez, pour certains d'entre vous. Donc, on parlait d'une situation de cœur, on parle d'un passé, ici, clairement. Donc, vous avez besoin de prendre du repos, de faire table rase d'un certain passé. Alors, on parle de nouvelles imprévues,
et de construction. Donc, il y a peut-être pour vous des échanges, des emails qui vont revenir d'une personne du passé, qui vont vous surprendre, clairement. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Donc, faites bien attention à vos mails, à vos correspondances. Il pourrait y avoir quelque chose qui arrive pour vous. En tout cas, on me dit clairement, prenez du recul, prenez du repos par rapport à cette situation du passé que vous avez réussi à mettre derrière vous. Alors, effectivement, on a quand même l'idée de la méfiance, la coupure. Ouais, donc, vous avez coupé quelque chose, clairement. Donc, si ce passé revient, méfiez-vous peut-être. Voyez? Alors, ici, à côté de la construction, il y avait quand même la carte des conflits et la carte du stress, ici. Il y a encore l'appel téléphonique. Donc, il pourrait, pour certains d'entre vous, y avoir des échanges téléphoniques, par email, par message, par rapport au passé. Et moi, on me dit méfiance. Méfiance par rapport à quelque chose que vous avez coupé. Ce à quoi vous avez mis fin, ça vous a permis de retrouver un équilibre, un bien-être, tout simplement. Et il ne s'agirait pas maintenant de replonger là-dedans. Ouais, il y a les interrogations, les questions. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous laisser un petit peu perplexe par rapport à un retour, à quelqu'un qui vous proposerait quelque chose. Pour moi, il y a quand même l'été ici, donc c'est une carte très très positive, qui nous parle d'harmonie, de tranquillité, de bien-être. Ce qui ressortait avec l'arbre tout à l'heure dans la coupe. Vous voyez, on me dit non ici. Donc, alors l'été, pour certains, ça peut vous parler en termes de temporalité, évidemment. Mais pour d'autres, on me dit vraiment, vous avez cette paix, cette tranquillité, ce bien-être. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Vous voyez vraiment le non, les questions. C'est trop compliqué, j'ai l'impression, ce qui va revenir vers vous. La personne qui va essayer de revenir vers vous. Vous allez vous méfier, on vous demande de vous méfier parce que cette coupure, cette cassure, c'est clairement quelque chose qui vous a fait du bien. Donc faites attention. Vous voyez, on a encore la carte coupée. Ici, on a la confiance, les rapports confiants et la bouche. Donc, ici, il y a un double message. On me dit vraiment, littéralement, couper avec la confiance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on ne vous conseille pas forcément de refaire confiance à quelqu'un du passé. Vous voyez un petit peu, avec la bouche, on parle encore de discussion. Il y avait le téléphone, il y avait les emails tout à l'heure, les discussions. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir pour vous, les vierges. Là, parallèlement avec cette carte de la confiance, depuis tout à l'heure, on me parle de quelqu'un qui a l'air d'être là pour vous aider. Donc vous pouvez parler avec cette personne de confiance par rapport à ce que vous avez coupé, à ce que vous avez subi. Et si quelqu'un essaye de revenir, n'hésitez pas à demander conseil à cette personne, parce que d'après ce que j'ai vu, elle est très positive pour vous. Elle est de bons conseils, vous pouvez avoir confiance en elle. Par contre, ce retour, méfiez-vous, clairement, méfiez-vous. Vous avez réussi à atteindre un certain état de bien-être, donc ne gâchez pas ça, les vierges. Allez, on va prendre 2 cartes supplémentaires pour vous, de l'oracle des anges de l'amour. Donc pour les signes solaires, lunaires et ascendant vierge, s'il vous plaît, pour l'évolution de la situation durant l'année 2022. Signes solaires, signes lunaires et ascendant vierge, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation en 2022. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien oui, nous avons l'isolement. Donc, vous voyez, faites attention, clairement. Passion, engagement. Oui, pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'enfant, d'engagement par rapport à des enfants à naître, pourquoi pas. Par rapport à des enfants que vous avez déjà, c'est possible. Là, il y a un petit message pour certains d'entre vous, finances et carrière. Peut-être de bien gérer vos finances. Voyez, si vous avez l'envie d'avoir un enfant ou si vous avez des projets avec des enfants, il y a peut-être la notion de stabiliser une situation de finances et de carrière notamment. En tout cas, ici, il y a la carte de l'isolement. Donc, moi, on me le disait bien. Déjà, il y a eu de l'isolement par le passé avec la carte de la tour qu'on a vue tout à l'heure. Et puis là, vous pourriez risquer de vous isoler par rapport à ces interrogations. Donc, prenez le temps de réfléchir. Mais
Ne vous isolez pas trop. Ne laissez pas trop ce passé venir perturber la tranquillité et l'équilibre que vous avez si durement construit. Clairement. Alors, cela vaut la peine d'attendre et conversation cœur à cœur. Donc, il pourrait effectivement y avoir une personne du passé qui revient pour cette conversation cœur à cœur. Vous voyez, quelqu'un qui voudrait régler les choses. Alors, pour certains d'entre vous, évidemment, ce sera extrêmement positif, hein, puisque certains vont pouvoir régler des histoires, mais j'ai pas l'impression que ça repartira sur autre chose. Vous voyez ? D'un côté, bah, ça vaut la peine peut-être d'attendre autre chose, ça c'est possible. Ne rejetez pas forcément cette personne hein, qui pourrait revenir, qui pourrait avoir des choses à vous dire. Peut-être que vous-même, vous attendez hein, cette personne qu'elle revienne pour que vous puissiez mettre 4 cartes sur table, tout simplement. Mais voilà, on me dit quand même s'il y a des conversations qui doivent être mises sur la table, c'est pas pour ça qu'il faut réaccueillir la personne forcément dans sa vie. Vous avez coupé, vous avez créé votre harmonie, votre stabilité, ne gâchez pas ça, tout simplement. Allez, on va terminer votre tirage, les amis vierges, avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les signes solaires, les signes lunaires et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant cette année 2022. Signes solaires, lunaires et ascendant vierge, s'il vous plaît. Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort? Pour vous, les vierges. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Donc, effectivement, on vous disait tout à l'heure, hein, restez optimiste ici, qu'il est inscrit. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, effectivement, cela vaut la peine d'attendre autre chose. Ne vous replongez pas dans ce qui ne vous convient pas. L'univers va vous offrir quelque chose. Donc, ça vaut la peine d'attendre ce cadeau. Parce qu'il vous est dû, il va arriver. Alors, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir? Que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêver grand, c'est une période de chance. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle d'enfants, de nouveau-nés. Il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Alors soit un enfant, encore une fois, au sens littéral, soit vraiment l'idée de nouveauté, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau dans votre vie sentimentale notamment. Ah bah vous voyez, regardez ce qui ressort. Voici le nouveau-né. Donc clairement, on parle de naissance, on parle de nouveauté. Alors cette carte nous dit: l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc c'est vraiment l'idée d'un enfant ou l'idée d'un renouveau pour vous. L'idée de quelque chose de nouveau qui se présente. L'univers a un cadeau clairement pour vous. Cet enfant, cette nouveauté, c'est quelque chose qui vous est dû, quelque chose que l'on vous offre. Clairement donc, acceptez ce cadeau puisqu'il va être très très positif et il va vous réserver de belles surprises. Tout simplement. Eh bien voilà, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il va vous guider. Évidemment, c'est le but premier de ces tirages. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller consulter, si cela vous intéresse, les tirages que j'ai réalisés pour l'année 2022 par signe astrologique, afin de voir un petit peu ce qui va vous arriver durant l'année 2022. Et eh bien voilà, je m'arrête ici, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.
Amis taureaux, bienvenue pour votre message rétrospectif de cette année 2021. Nous allons commencer votre tirage avec une carte du souffle des Amazones pour voir un petit peu une première tendance sur le message que l'univers et les guides ont envie de vous faire passer. Alors, pour le message rétrospectif des signes solaires, lunaires et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour cette année 2021. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, nous avons la fatigue et à côté, nous avons l'épreuve. Bon, pour vous, les taureaux, c'est quelque chose qui n'a clairement pas été facile, qu'on a envie de mettre en avant pour vous ici, puisqu'on parle effectivement de l'épreuve, de la fatigue. Donc, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui a été dur à surmonter, les taureaux. C'est quelque chose qui vous a fatigué, qui a pris votre temps, votre énergie. C'est quelque chose, vraiment, vous avez dû investir beaucoup de votre personne dans cette épreuve, j'ai l'impression. Pour certains, bah oui, effectivement, c'est littéralement l'épreuve de la fatigue, hein, donc peut-être pour des raisons médicales, des raisons physiques. Hein, vous en faites peut-être de trop, hein, par exemple. Il y en a qui ont tendance à pousser trop loin. En tout cas, il y a vraiment cette idée qui ressort pour vous, les taureaux. L'idée de quelque chose qui vous a pris énormément d'énergie, énormément de temps. Vous voyez, le temps des enseignements est venu. Donc, l'événement qu'on a envie de mettre en lumière pour vous, c'est vraiment cette épreuve, cet enseignement de la vie. Cette épreuve que l'univers a mis sur votre place pour permettre à votre âme d'apprendre. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça nous raconte. Alors, on va prendre l'oracle Les rêves enchantés du Petit Lenormand pour aller voir quelques petites précisions pour vous les taureaux. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau, s'il vous plaît, pour cette épreuve qui leur a pris énormément d'énergie. On va faire d'abord une première coupe pour avoir une première indication et puis on ira tirer 9 cartes. Alors, pour les signes solaires, lunaires et ascendant taureau, s'il vous plaît, de l'année 2021. Alors, à la coupe, nous avons le masque et les communications. Bon. Le masque, eh bien, c'est l'idée quand même du déni. Fermer les yeux face à une évidence, face à une situation dont on connaît l'aboutissement, hein, dont on connaît les origines, mais on fait semblant de ne pas savoir. Voyez, ici, avec la carte des communications, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été très très positif pour vous d'un point de vue communication. Vous voyez, il y a encore ici les hiboux qui sont aussi l'idée de communiquer, d'échanger, de parler. Donc peut-être que vous avez eu des échanges, que vous avez appris quelque chose, hein, une communication qui, voyez, qui vous a mis dans cet état un petit peu de déni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous a pris tellement d'énergie d'apprendre ça, de parler, de discuter, de mettre en place certaines choses. Hein, peut-être d'être le leader, pourquoi pas. Vous voyez, on doit donner des ordres, des instructions. Bah, il y a un moment où tout ça, ça vous a pesé. Et clairement, vous vous êtes inscrit dans une énergie de déni. Vous avez porté un masque pour pouvoir vous protéger. Vous avez peut-être prétendu que ça allait bien, que vous n'étiez pas fatigué, mais clairement, c'était faux. Donc on va aller voir, on va prendre 9 cartes pour avoir des indications supplémentaires pour vous, les taureaux de l'année 2021, pour cet événement. Alors, ici, on va prendre 9 cartes pour les signes solaires, lunaires et ascendant taureau, s'il vous plaît, pour cet événement vis-à-vis duquel il y a eu une forme de déni. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'événement en question. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons?
Bah, nous avons encore une fois la carte du masque hein, qui ressort. Donc clairement, ouais, vous voyez, le masque, communication. Ici, on a même l'idée de contrat, de nouvelles. Donc vraiment, c'est ce que je disais juste avant. Peut-être que vous avez appris quelque chose et ça vous a complètement bouleversé. Ça vous a pris toute votre énergie et du coup, ben, vous vous êtes mis dans cet état de déni. Hein, vous étiez fatigué, épuisé, à bout. Vous voyez un petit peu? Donc, on va aller voir un petit peu si on a des détails supplémentaires par rapport à votre situation. Vous savez très probablement de quoi je parle déjà, hein. Alors, donc on a les dés, la chance, le coup du destin, la boussole. Oula, on a la carte du cœur. Alors, la fidélité avec le chien. Au centre, ouais, les souris, les ennuis. Alors, le renard. On a la carte de l'homme. On a la carte du temps et oula, on a la carte du déplacement. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous? Déjà, ici, j'ai deux situations. Avec le renard, j'ai le côté pro, et avec le cœur, j'ai le côté sentimental. Alors, évidemment, ça peut être un projet de cœur, un travail qui vous tient à cœur, ça, c'est tout à fait possible, hein, évidemment. Mais il y a ces deux aspects pour vous ici. Alors, au centre du tirage, on a quand même les souris. Donc, les souris, l'angoisse, le stress, l'anxiété, les ennuis, les petites querelles, vous voyez, les contretemps. D'ailleurs, on a quand même la carte du temps, du retard ici en dessous. Donc, il y a quelque chose qui a l'air d'avoir bouleversé vos plans. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ici, on a quand même les dés, coup de chance, coup du destin. Donc, on voit que d'un côté, vous avez trouvé votre chemin, hein, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, un coup de chance, un coup du destin. Cette boussole représente vraiment l'idée de trouver son chemin, c'est la guidance, vous voyez? Donc par rapport à ce domaine sentimental, vous avez réussi, j'ai l'impression, par le passé. Avec la fidélité et le renard, on a quand même l'idée d'une situation professionnelle très très prometteuse ici. Donc c'est peut-être ça, cette opportunité qui s'est présentée à vous. C'était quelque chose d'un point de vue sentimental, d'un point de vue projet de cœur. Mais on voit ici qu'il y a eu un retard quand même, hein. Il y a la carte du temps, le bateau. Le bateau, c'est le déplacement, vous voyez, le voyage, mais c'est aussi l'idée un petit peu de lenteur, quelque chose qui... Un voyage qui a pris du temps à se faire, un déménagement, un changement de travail, pourquoi pas. On voit qu'il y a un homme, donc c'est soit de vous, soit une personne qui a retardé un petit peu votre prise de décision. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de professionnel ou de sentimental qui s'est présenté à vous? Et inversement, le sentimental et le professionnel, bah, ça a bloqué l'un et l'autre, voyez? Donc peut-être que c'était très clair d'un point de vue cœur, mais d'un point de vue pro, bah, c'était pas tout à fait ça, ou inversement. Vous voyez un petit peu vraiment le stress, l'anxiété, le déni, euh, le retard. Il y a quelque chose qui a été lent à se mettre en place. Hmm. Alors, je vais aller tirer une carte supplémentaire pour vous de l'oracle Lulumineuse. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, il est marqué ici, on saute le pas. Donc ouais, j'ai quand même l'impression que vous avez réussi à régler cette situation, les taureaux. C'est possible que non. De toute manière, dans la suite, on va aller voir comment ça va évoluer. Mais j'ai l'impression quand même que vous avez réussi à trouver votre chemin ici avec la boussole. Alors là, on nous dit: Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Voyez, c'est parti mon kiki. Donc pour certains d'entre vous, vous avez à un moment sauté le pas, vous avez sauté les yeux fermés parce que vous saviez que c'était bon pour vous, tout simplement. Avec la fidélité et l'homme, on peut parler aussi de quelqu'un de très sincère, de très fidèle envers vous, qui vous a aidé, voyez, à avancer ici, c'est possible, hein. Peut-être qu'il vous a aidé à faire bouger un petit peu les choses. Ça n'avançait pas, c'était lent, et du coup, vous avez peut-être reçu l'aide d'une personne.
quelqu'un qui vous a aidé à sauter le pas, à vous débarrasser de ce masque. Si ce n'est pas le cas, bah, la carte, hein, clairement, elle nous dit saute le pas, hein, vas-y. Sauter, il faut sauter les yeux fermés. Voyez? On me dit bien, cette aventure est parfaite pour toi. Donc, vous auriez raison ou vous avez eu raison de sauter le pas, clairement. Eh bien, on va aller voir justement pourquoi est-ce que vous aviez raison. Parce qu'on va aller voir comment cette situation va évoluer pour vous durant l'année 2022. Alors, je vais prendre l'oracle le 77 et on va aller voir pour vous, amis du signe du taureau, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau, s'il vous plaît, comment est-ce que leur situation va évoluer durant l'année 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau, pour l'année 2022, comment est-ce que leur situation va évoluer? Alors, je vais prendre 9 cartes pour vous et on va regarder ce qui va se passer par la suite. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du taureau, s'il vous plaît, pour l'évolution durant cette année 2022. Signe solaire, signe lunaire, ascendant du signe du taureau. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? En dos, on a la carte du manque avec la carte du téléphone. Bon, peut-être que vous attendez, les taureaux, un coup de fil pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Vous voyez, vous êtes en manque d'un appel téléphonique. Vous voyez, c'est ça. C'est un appel qui peut créer de la tranquillité, du bien-être avec la carte du soleil, du bonheur. Mais pour le moment, voilà, la porte est fermée, tout simplement. Donc, c'est vous qui manquez de quelque chose, de courage, par exemple, de volonté pour passer cet appel. Ou alors, vous êtes tout simplement en attente. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, le printemps, le renouveau. Donc, c'est vraiment un appel très, très positif qui va arriver pour vous. Donc, si vous hésitez à le faire, là, on me dit clairement, faites-le parce que ça va vous apporter des choses extrêmement positives. Et si vous êtes en attente, eh bien, tout simplement, il y a peut-être un manque. Peut-être que vous n'avez pas encore envoyé un papier ou la personne qui ne passe pas cet appel n'a pas encore toutes les informations pour pouvoir vous téléphoner. Si c'est le cas, faites preuve de patience parce que ça va arriver. Ouais, voyez, vous êtes un peu dans le flou, dans l'incertitude, il y a de la tristesse. Ouais, pourtant il y a le soleil après, hein. L'été, le bonheur, la réussite. Voyez, l'été c'est la saison chaude, agréable, où tout est clair. Pour certains d'entre vous, ça peut vous parler en termes de temporalité aussi. On a quand même l'imprévu, bah voilà, l'évolution positive au centre du tirage. Donc, clairement, hein, les pensées... Alors, la carte de l'indigo, c'est soit les pensées, l'ego, ça peut être aussi la spiritualité. En tout cas, vous êtes beaucoup dans cette idée de réflexion, de pensée. Peut-être que vous angoissez par rapport à cet appel téléphonique. Mais ici, on me dit que quand il va arriver ou quand vous allez réussir à passer cet appel, vous allez pallier à une situation d'incertitude, de tristesse. Vous allez revenir vers cette lumière que représente l'été. C'est quelque chose qui va très agréablement vous surprendre. Lorsque cet appel arrivera ou que vous allez le passer, tout va évoluer de manière très positive avec cette carte au centre du tirage. Voyez, vous avez l'harmonie et le temps. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est ce que j'avais en tête. Ouais. Donc, on me dit bien hein, que c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un état d'harmonie, de tranquillité. Mais là, les choses stagnent un petit peu. Donc, l'appel tarde à arriver, vous tardez à passer cet appel. Mais on me dit bien, une fois que vous l'aurez passé, vous allez atteindre un état d'harmonie et les choses vont avancer très très vite avec l'avion. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le bateau. Donc, c'était encore une fois l'idée de déplacement. Donc, peut-être que vous avez prévu des voyages, des vacances, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, hein, cet avion, mais c'est aussi l'avancée très rapide. Donc ayez le courage de passer cet appel parce que ça va vous réussir, clairement. Une fois que vous l'aurez fait, les choses vont avancer très vite. Alors, je vais prendre 2 oracles, le mission de vie et les anges de l'amour, puisque ici j'ai vu qu'il y avait d'un côté du sentimental, d'un côté du pro. Donc on va prendre une carte de chaque pour vous, les taureaux. Donc
pour les signes solaires, lunaires et ascendant taureau, s'il vous plaît, une carte de précision pour leur situation. Alors, on va aller voir ce qui se trame pour vous dans le futur, pour votre année 2022. Voyez, tu as pris du retard, donc cette carte saute. Ah bah, voyez, encore la même idée. Déplacement ici, avec l'avion, avec le bateau qui était là tout à l'heure. Il y avait la boussole, vous vous rappelez? Et là, on me dit bien, tu as pris du retard. Donc ici, un retard, quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc cet appel prend du retard à arriver. Vous prenez du retard à lancer cet appel. Pourtant, ici, on a quand même le succès et l'abondance. Hein. Ouais. Voyez, l'ego dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc pour certains d'entre vous, hein, le chaman, le soldat de la lumière, l'idée de spiritualité, ça peut vous parler, hein, c'est ce qui revenait ici. Donc se lancer sur un cheminement spirituel, consulter des professionnels d'un point de vue spiritualité. Ouais. Donc on vous demande de vous éveiller ici. Alors on parle de spiritualité, on parle d'éveiller votre conscience ici aussi. Ayez cette information que lorsque cet appel se fera, vous arriverez à cet état de succès et d'abondance. Vous y arriverez, les taureaux, clairement. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Les Anges de l'amour pour les taureaux, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du taureau pour l'évolution durant l'année 2022. Alors, une carte pour l'évolution de votre situation. Ce sera cette carte-ci. Alors, vous voyez, l'amour véritable. Donc, alors, il y a des cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu, effectivement, de la tromperie, vous voyez, des cachotteries, quelque chose qui a dû se terminer. Hein. Une situation, une phase de votre vie. Mais on me dit bien ici, cela vaut la peine d'attendre. Ouais. Vous voyez, on parle d'amour véritable, de sentiments romantiques. On vous demande de rester optimiste ici et de faire un effort. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des conversations avec une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a trompé. On me dit ici, faites quand même un effort pour avoir cette conversation cœur à cœur. Ça ne veut pas dire que vous devez réaccueillir cette personne dans votre vie, parce que j'ai l'impression, avec cela vaut la peine d'attendre et amour véritable, qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression qu'il y a la nécessité de conversation. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une situation un petit peu délicate, des non-dits par rapport à une situation de couple. Et on vous dit vraiment là, c'est le moment de parler, de discuter, de mettre 4 cartes sur table. Ouais. Écoutez, je vais terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien pour l'avenir, pour l'évolution de cette situation durant l'année 2022. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation durant cette année 2022? Alors, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui ressort? Faites ressortir votre côté féminin. Alors, travaillez. Bon, voilà. Hein. Alors, cette carte, elle nous dit « Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. » Donc vous voyez, ici on me dit, ça me rappelle conversation cœur à cœur de tout à l'heure. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous confier, ou alors qu'une personne va venir se confier à vous. Il y a vraiment cette idée de conversation entre deux cœurs qui va s'effectuer pour vous. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous savez que vous avez cet appel à passer, cette conversation à mettre en place, mais si vous n'osez pas, parce qu'il y a un manque. Mais là, on me dit clairement, faites-le, parce que ça va être très très positif pour vous. Alors, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau.
Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors là, on me parle de divination par les livres, donc ça peut être, vous tombez par exemple sur un livre au magasin, dans une bibliothèque, sur Internet, peu importe, et alors il y a le titre qui vous parle tout de suite. Eh bien, n'hésitez pas à l'acheter, parce qu'il y aura peut-être certaines réponses à certaines de vos interrogations. Voyez, il suffit d'une phrase, d'un passage, du titre d'un chapitre, peu importe. Ça, c'est vraiment mis en avant. Pour d'autres, eh ben, on me parle de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, vous formez dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Et ici, on m'indique aussi que l'épreuve que vous avez vécue et que vous vivez ici, c'est un enseignement de la vie. Donc, vous devez y aller. Vous avez votre libre arbitre, évidemment, mais on vous conseille vraiment d'y aller. On vous dit, vous êtes là, vous vous êtes incarné sur cette terre, dans le monde de la matière, pour apprendre des choses. Donc, allez-y, expérimentez. Vous pouvez y arriver, hein, clairement. Là, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, si votre intuition vous dit « je dois y aller », allez-y. Ne laissez pas votre mental ici venir gâcher un petit peu cette belle intuition, ce don ici que vous avez. Parce qu'il y a des choses très surprenantes qui vont arriver à vous par rapport à cette situation. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider, évidemment. Je vous encourage à aller voir mes vidéos consacrées au tirage par signe de l'année 2022, donc pour voir un petit peu ce qui va vous arriver, ce à quoi vous allez faire face. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.